dimanche à tous et à toutes. Bienvenue à la célébration de l'Église baptiste évangélique de Saint-Georges. Je me présente, je m'appelle Jean-Philippe et aujourd'hui, je suis entouré de toute mon équipe et j'espère que vous allez apprécier les prochaines minutes. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, c'est notre pasteur, M. Régent Joly, qui viendra pour vous adresser quelques mots. Et si on est réunis ici ce matin, c'est dans le seul et unique but de célébrer notre grand Dieu. On peut lire dans le psaume 147, « Louez l'Éternel, car il est bon de célébrer notre Dieu ». Dans les prochaines minutes, c'est ce qu'on vous invite à faire. Joignez-vous à nous, levez-vous debout, tapez des mains, ouvrez vos cœurs et louez Dieu pour qui il est. Il m'a acheté à
sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Ce matin, c'est notre pasteur, M. Régent Joly, qui nous parlera de la grâce de Dieu, notre seul espoir. Vous savez, dans un monde où l'espoir des gens repose beaucoup sur leur propre force, leur propre personne, dans un contexte où on est rempli d'incertitudes et d'anxiété, je crois qu'il est bon de se rappeler que notre espérance est ancrée en Christ. Je vais maintenant prier, je vous invite à faire la même chose, à fermer vos yeux et à joindre vos prières aux miennes. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as tout créé, toi qui diriges tout également, toi qui es au contrôle de tout, je tiens à te remercier pour ta grâce, qui est une manifestation de ton amour. Je tiens à te remercier parce que dans ton infinie bonté, tu as pensé à ta création. Et ta grâce nous le prouve. On veut te remercier pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Merci pour les occasions qu'on a de parler de toi et de te louer. Au nom de ton Fils, amen. De loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en la vie, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos peines profondes. Il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendre la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Pour dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur cet divin rouleau. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints.
jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour, il dure encore, 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 encore. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour, ton Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges et si bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges et si bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges et si bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Bienvenue à notre célébration. Aujourd'hui, la parole de Dieu va nous expliquer comment la grâce de Dieu constitue notre unique espoir pour devenir des êtres réellement libres. Selon la Bible, nous pouvons vivre de trois manières. La première est de vivre sous l'esclavage du péché. La deuxième est de vivre sous la loi de Dieu. Et la troisième est de vivre dans la grâce
de Dieu. Chacun de nous vit dans une de ces catégories. Nous vivons soit sous le péché, soit sous la loi, soit dans sa grâce. Deux de ces trois modes de vie sont une forme d'esclavage. Et le troisième nous accorde la liberté. Le passage biblique de base aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Jean chapitre 1, les versets 14 à 17. Je vous en fais lecture. Évangile selon Jean chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. » Jean, le Baptiste, lui a rendu témoignage et s'est écrié. « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Prions. Père céleste, nous voulons apprendre à connaître et à vivre pleinement cette liberté que tu nous offres. Fais-nous comprendre, fais-nous saisir cette vérité que nous pouvons être réellement libres de l'esclavage du péché. Seigneur, que ton esprit nous accompagne, qu'il m'accompagne dans l'explication de ces textes qui viennent de toi, de ce grand Dieu créateur qui a donné le souffle de vie à chaque être humain et qui veut surtout accorder une pleine grâce, grâce par-dessus grâce, afin de vivre une véritable, réelle relation avec notre Dieu créateur. Nous te le demandons par l'entremise de ton Fils Jésus, notre cher et bien-aimé Sauveur et Seigneur de notre existence et de notre éternité, à tous ceux et celles qui ont cru. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais établir une comparaison entre le mode de vie de deux groupes distincts de personnes. Le premier groupe est composé de gens tentant de vivre sous la loi de Dieu. Et le deuxième groupe composé de gens qui vivent dans la grâce de Dieu. Il importe de clarifier tout d'abord le sens de la loi de Dieu. Dans l'Ancien Testament, cette loi de Dieu, transmise par Moïse, comme nous venons de le lire, se réfère principalement à trois choses. Premièrement, elle parle de la loi morale, c'est-à-dire comment cette loi dirige la relation de l'homme envers Dieu, son Créateur, et envers ses semblables. Ensuite, nous avons la loi civile qui parle du comportement de l'homme en société. Et finalement, nous avons la loi cérémoniale ou religieuse. Elle déterminait comment l'homme pouvait s'approcher de Dieu. Le peuple d'Israël était tenu d'observer tous les aspects de cette loi. Cette loi avait donc été donnée à un peuple spécifique, dans un but spécifique, et pour une forme de gouvernement et de vie spécifique. Elle n'était pas destinée à tout le monde. Elle était réservée à un peuple choisi par Dieu. Une manifestation de la présence de Dieu, de sa nature, de sa sainteté, de sa pureté, de ce royaume. Alors, Israël était appelé à manifester la présence de l'Éternel, ce Dieu tout-puissant. Les parties les plus connues de cette loi sont certainement les 10 commandements. Nous devons bien comprendre que les 10 commandements, ont été donnés au peuple d'Israël. Cela revient-il à dire que le peuple d'Israël est tenu d'observer cette loi, lui seul? Non. Vous ne m'entendrez jamais dire qu'il faut jeter les 10 commandements à la poubelle. Vous ne m'entendrez jamais dire que les 10 commandements ne s'appliquent plus au monde d'aujourd'hui. Mais cette loi a été premièrement donnée à la nation d'Israël pour un but bien spécifique. Alors, les lois de Dieu qui composent la loi transmise à Moïse ont été données
au peuple, un peuple spécifique, à un moment particulier de l'histoire de l'humanité, dans un but spécifique. Et ce but n'est pas ce que plusieurs peuvent s'imaginer. Pour l'instant, contentons-nous de dire que la loi de Dieu était un mode de vie, une règle de vie qui devait diriger les Israélites, dis-je. C'est à eux que Dieu s'est révélé, afin de préparer ce peuple à l'accomplissement de la promesse, à la venue du Messie, à la venue du grand libérateur. Dans sa première partie, la Bible, l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu a franchi les enfants d'Israël de l'esclavage des Égyptiens. Dieu a fait un peuple avec les Israélites dans un but précis. Et la loi a été donnée pour ce but précis. La venue du Messie, la venue du libérateur. Alors, au cours des siècles d'histoire du peuple d'Israël, décrit dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'Israël vivait entouré des peuples païens qui adoraient une confrérie de faux dieux. Les Égyptiens adoraient, par exemple, Isis et Osiris. Les Grecs adoraient Zeus et Athénia. Les Romains, eux, adoraient Mars, Vénus, Mercure. Mais le peuple d'Israël, eux, étaient appelés à adorer le seul vrai Dieu, Yahweh, et à le manifester par leur comportement. Dans l'Ancien Testament, Dieu promet un Messie qui appellera à lui non seulement le peuple d'Israël, mais tous les peuples de la terre. Ce Messie sera issu d'Israël. À travers lui, Dieu allait bénir toutes les nations du monde. Et la loi était une façon de préparer le chemin ou la venue de ce grand libérateur. Nous nous penchons surtout sur les 10 commandements. Alors commençons par une question. Quel est le but de ces 10 commandements? On pourrait dire qu'ils ont été écrits pour faire de nous de bonnes personnes? Ou pour nous rapprocher de Dieu? Ou pour nous permettre d'aller au ciel, d'avoir un accès auprès de ce Dieu et de demeurer avec lui? Beaucoup de gens pensent qu'ils pourront aller au ciel s'ils observent les 10 commandements. Ces réponses semblent toutes valables, mais en réalité, elles sont toutes absolument fausses. Les 10 commandements n'ont jamais été donnés afin de faire de nous de bonnes personnes, de nous rapprocher de Dieu, de nous sauver ou de nous donner un accès au ciel. La loi de Dieu transmise dans la Bible, comme nous la connaissons, n'a jamais été écrite avec ce genre d'intention, mais plutôt de préparer un peuple, une nation, à accueillir Jésus en tant que Messie, en tant que Sauveur et Libérateur. Voici mon premier point. Pourquoi Dieu nous a-t-il transmis sa loi? Pourquoi? Pourquoi le contenu des 10 commandements? Voici le pourquoi. Les 10 commandements sont essentiellement un outil de diagnostic. Ils remplissent pour le chrétien ou le croyant d'aujourd'hui le même rôle que les rayons X pour le médecin. C'est-à-dire, l'appareil à rayons X ne vous guérira pas, mais il identifiera simplement le problème de santé, s'il y a lieu. En d'autres mots, quand le médecin vous parle de votre radiographie, c'est habituellement une mauvaise nouvelle. Vous serez toujours heureux de l'entendre dire que vos rayons X ne montrent rien de particulier. Prenons un autre exemple plus simple. Quand vous vous regardez dans le miroir le matin, que vous révèle-t-il? Le miroir ne vous rend pas beau ou attirant. Il vous expose simplement les faits, n'est-ce pas? Et il vous dit la vérité concernant votre apparence. De la même manière, le but de la loi de Dieu n'est pas de nous rendre bons ou de nous sauver.
mais de nous montrer ce qui ne va pas. La loi des 10 commandements, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'adoreras pas d'idole. Tous ces préceptes ont été donnés dans le but de démasquer le véritable état de notre cœur. Ils ont été donnés dans le but de prouver que le cœur de l'homme est trompeur et désespérément méchant face à Dieu. Lisons d'autres textes. Romains chapitre 3, verset 20. Dans Romains chapitre 3 et le verset 20, nous pouvons y lire. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres, devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Personne ne sera justifié, c'est-à-dire déclaré juste, sauvé ou pardonné de ses péchés par la loi de Dieu. Mais par cette loi, nous savons quand et comment nous avons péché. Par conséquent, nous pouvons distinguer le bien du mal. Le but de la loi n'est pas de nous donner un accès au ciel ou de faire de nous de bonnes personnes, mais de nous montrer ce qui ne va pas, tout comme un appareil à rayon X. Par la loi, nous pouvons savoir si notre pensée, notre parole ou notre geste transgresse la volonté de Dieu. Nous avons donc un choix, soit d'obéir ou de désobéir à Dieu. Et quand nous désobéissons à Dieu, nous recherchons toutes sortes d'excuses pour justifier notre décision. Nous savons que c'est mal, mais le cœur de l'homme est immensément tortueux et trompeur, nous disent les Écritures. Et parfois, on considère même cela comme des peccadilles, un petit mensonge, une petite pensée pour la femme du voisin que nous n'oserions pas exprimer tout haut pour ne pas recevoir une gifle. Ou alors, nous quittons notre travail 10 minutes plus tôt, alors que nous sommes supposés travailler 8 heures complètes. Nous nous disons qu'après tout, ce n'est pas du vol. Oh non! Mais l'objectif principal de la loi de Dieu est de nous montrer notre péché, notre faiblesse et le fait que nous n'arrivons pas à toujours obéir à Dieu. Mais poursuivons notre lecture. Allons voir un peu plus loin dans Romains chapitre 7 et le verset 7. Toujours pour enrichir cette pensée concernant la loi et le pourquoi a-t-elle été écrite et donnée aux hommes. Romains 7, verset 7, nous lisons. « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Ici, l'apôtre Paul parle de son expérience personnelle concernant la loi. Paul a appris par la loi que la convoitise qu'il y avait dans son cœur déplaisait à Dieu. Puisque la pensée de Dieu diffère radicalement de la nôtre, il a dû nous montrer par sa loi ce qui lui déplaisait. L'intention de la loi de Dieu est de démontrer la condition pécheresse de l'homme et de rendre évidente son incapacité de se rendre acceptable aux yeux de Dieu par ses propres efforts. Le but de la loi est de nous annoncer une mauvaise nouvelle. Nous sommes tous pécheurs car nous avons tous désobéi à Dieu. C'est comme si nous avions accumulé des contraventions de la route et on les a tous déposées dans la boîte à gants. Jusqu'au jour où cette boîte, nous avons affaire à l'ouvrir et nous retrouvons toutes ces contraventions de la route
non payés, non réglés envers la société. Eh bien, la loi nous ouvre cette boîte, nous ouvre notre cœur et nous dévoile, nous révèle toute cette iniquité, toute cette injustice, tous ces péchés non réglés avec notre grand Dieu saint, pur, notre grand Créateur. Si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes et envers Dieu, nous devons tous admettre que nous avons été incapables d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre dans la sainteté en adhérant à ses directives. Premièrement, la loi ne nous a pas été donnée dans cette intention. Et deuxièmement, nous en serions incapables. Vivre sous la loi ne nous apportera rien sauf l'esclavage, la déception et l'échec. Regardons maintenant le deuxième point de ce message. Galates, chapitre 3, et les versets 23 à 25. Galates, chapitre 3, versets 23 à 25. Je vous en fais lecture. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. J'ai quasiment envie de répéter ce texte, mais je vous invite à le lire, à le relire. Galates 3, versets 23 à 25. Écoutez bien ce qu'il dit sur l'intention de la loi. Paul nous demande à quoi nous servent les 10 commandements et il répond, la loi a été comme un précepteur ou un enseignant pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Il faut lire attentivement. Donc, la loi, elle a comme responsabilité de nous enseigner, de nous éduquer, de nous instruire sur notre nature pécheresse, sur notre incapacité d'obéir à la loi, de nous montrer notre faiblesse, nos failles, nos échecs, notre péché, et de nous montrer la solution, de nous enseigner, de nous instruire sur la solution, la foi en Jésus-Christ, de nous conduire à Christ. Sommes-nous justifiés par la loi? Les textes nous disent non. Nous sommes justifiés par la foi. La foi consiste à mettre notre confiance en Jésus-Christ. Le but de la loi est de nous faire réaliser d'une façon absolue, totale et complète que nous sommes incapables de nous rendre acceptables devant Dieu par nos propres moyens. La seule manière d'être trouvé juste devant Dieu est de dépendre entièrement de Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il est venu accomplir ici-bas sur cette terre. Si vous essayez de vous rendre agréable à Dieu par votre performance personnelle, vous êtes comme ces Israélites de l'Ancien Testament qui essayaient de plaire à Dieu avec leurs sacrifices, leurs rituels, leur système religieux. Et ils n'ont pu être déclarés justes devant Dieu. Paul, dans Romains chapitre 4, verset 3, dans Galates chapitre 3, verset 6, et dans Jacques chapitre 2, verset 23. Vous les lirez, mais tous d'un commun accord. Ces textes précisent un point essentiel. Abraham crut à Dieu
et cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce qui a rendu Abraham, le père de la foi, le père de tous les véritables croyants? Qu'est-ce qui a rendu Abraham juste aux yeux de Dieu? Ses sacrifices, ses rituels, sa performance? Eh bien, je dois dire non, non et non. Parce que la Bible déclare qu'Abraham fut déclaré juste par la foi. C'est la foi d'Abraham qui l'a rendu juste. À l'époque de l'Ancien Testament, quand une personne apportait un agneau ou un autre animal pour être offert en sacrifice sur l'autel du temple, ce n'était pas ce sacrifice ou cette offrande qui lui procurait le pardon des péchés. C'était sa foi placée dans la promesse de Dieu. Et que disait la parole de Dieu? Qu'en plus d'offrir le sacrifice, on devait confesser, se repentir de son péché. Mais le sacrifice en lui-même ne procurait pas le pardon de Dieu. Mais dans ce cas, à quoi servait ce sacrifice? Le sacrifice est un symbole des choses à venir, une préfiguration de la venue sur terre de Jésus-Christ et de son sacrifice accompli à la croix. Quand Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il a subi à notre place la juste punition de nos péchés. Et c'est cela qui procure le pardon de Dieu et qui donne la vraie liberté aux pécheurs. Quand le croyant, par la foi, s'approprie les bénéfices de ce sacrifice, comme dit Jean dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà la vérité. Et voilà ce que vous pouvez expérimenter, d'être réellement libre, libéré de votre fardeau, du péché, de sa condamnation, parce que c'est le sang de Christ qui lave et purifie le pécheur de tout péché. Le sang répandu de Jésus expie totalement le péché du croyant. Et c'est pourquoi ce sacrifice n'a pas besoin d'être répété comme ceux de l'Ancien Testament. À cette époque, l'Israélite qui aimait Dieu écoutait sa loi. S'il désirait le pardon de Dieu, il prenait un agneau. Il le faisait égorger par le prêtre, afin que le sang de l'animal soit répandu sur l'autel. Il obtenait le pardon de Dieu par la foi et le sang répandu par la victime. Les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament étaient incomplets, imparfaits et surtout temporaires, car ils devaient être répétés plusieurs fois. Ils pointaient vers le seul sacrifice parfait, le sacrifice qui paye la dette de notre péché, celui de Jésus-Christ. Et on trouve dans l'Ancien Testament des centaines de prophéties qui annoncent la venue sur terre et le sacrifice de Jésus-Christ. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, vous lirez tout ce beau chapitre. Je vais vous lire juste quelques textes que nous retrouvons dans Hébreux chapitre 10. Au verset 1, il dit « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. » Alors, c'était l'ombre des choses à venir. Et qu'est-ce qui était à venir? C'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tel que présenté par Jean le Baptiste. Alors, l'ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Et là, je vous lis le verset 11 qui parle du sacrifice unique de Jésus-Christ. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, ce qu'il a accompli en venant ici-bas sur sa terre à la croix, son sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Et là, je lis le verset 17. « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Accompli une seule fois, une fois pour toutes. La mort de Jésus-Christ sur la croix n'était pas une regrettable erreur judiciaire, elle était la pierre angulaire du merveilleux plan de rédemption, de salut, conçu de longue date par Dieu. Comme nous l'enseigne 1 Pierre chapitre 1, versets 19 et 20, nous sommes rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. La loi a été donnée afin de rendre évidente notre incapacité à obéir parfaitement à Dieu. Nous devons nous appuyer totalement et absolument sur Dieu et sur le sacrifice de son Fils. C'est ainsi que nous sommes justifiés devant Dieu par la foi. Voilà comment la loi de Dieu nous conduit à la foi en Jésus-Christ, en nous montrant l'être que nous sommes devant Dieu, un être impur, injuste, pécheur, et qui nous pointe vers Jésus-Christ, la solution. Revenons un peu dans l'Épître aux Galates, car elle est très importante pour nous faire comprendre que ce n'est pas par les 10 commandements que nous pouvons entrer en contact avec Dieu, ou toute autre loi, que nous pouvons être justifiés et pardonnés. Galates, chapitre 2, et cette fois les versets 16 et suivants. Galates 2, verset 16. Je fais la lecture. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne. Personne. Un message clair, hein? Nous sommes justifiés, c'est-à-dire déclarés non coupables, libérés de la culpabilité, de la condamnation qui pesait sur nous, parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et parce que nous avons accepté son sacrifice par la foi, nous l'avons alors reconnu personnellement comme notre Sauveur. Et notez bien la dernière partie du verset, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Nous ne pouvons en aucun cas être acceptés de Dieu, réconciliés avec lui et avoir nos péchés pardonnés en essayant d'obéir aux 10 commandements. Nous ne serons pas sauvés de cette manière parce que nous n'en sommes pas capables. Vous pensez toujours obéir à Dieu sans commettre de péché? Vous avez tort. Vous arriverez peut-être à vous tromper vous-même, mais vous ne trompez pas Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. C'est Dieu lui-même qui le déclare. Nous sommes tous pécheurs. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si ce n'est pas assez clair, rajoutez 1 Jean, chapitre 1, verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons, Dieu, menteur, et sa parole n'est point en nous. Vous n'avez jamais menti? Vous n'avez jamais porté un regard de convoitise sur personne? Vous n'avez jamais pris ce qui appartenait à quelqu'un d'autre? Vous n'avez jamais eu envie de posséder ce qui appartenait à d'autres? Vous n'avez jamais eu d'idole dans votre vie? Et rappelez-vous qu'une idole est une personne ou une chose qui passe avant Dieu dans votre cœur. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Et qu'est-ce qui nous déclare coupables?
la loi de Dieu. La loi de Dieu nous déclare coupables lorsque nous la transgressons. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Dieu n'a pas donné sa loi pour qu'elle nous justifie. Personne ne sera justifié par la loi. C'est impossible. Donc, pour conclure ce message, nous sommes confrontés à un sérieux problème. Dieu nous a donné sa loi, mais elle ne fonctionne pas comme nous le souhaiterions. Nous voudrions pouvoir observer la loi afin de nous vanter devant Dieu et nos semblables et arriver devant lui et dire « Regarde Seigneur, comme je suis une bonne personne. Je ne suis pas comme celui-ci ou comme celle-là. » Dieu ne nous a pas donné sa loi pour nous enorgueillir, mais nous avons un autre problème. Si nous violons un seul des commandements de la loi, nous la violons au complet, nous disent les Saintes Écritures. Oui, certains Juifs sont arrivés chez eux et ils ont dit, pour être sauvés, il faut observer toute la loi, recevoir Christ comme sauveur, mais observer sa loi, comme la circoncision, Galates chapitre 5, versets 1 à 3, nous dit tout à fait le contraire. Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, avec ces gens qui colportaient un autre message qu'il fallait Jésus-Christ plus la loi, observer les commandements. Et le verset 2 nous dit dans Galates 5, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi entière. » Et même dans Galates, on va lire que celui qui veut observer la loi, eh bien, il se retire de la grâce de Dieu. Christ nous a affranchis de l'esclavage pour la liberté par le moyen de sa grâce et non par nos propres moyens. Mais si nous voulons être acceptés de Dieu par nos propres moyens, en observant sa loi, nous devons pratiquer la loi tout entière. Le but de la loi n'est pas de nous rendre acceptables aux yeux de Dieu, mais de révéler notre incapacité à plaire sans l'aide de Jésus-Christ. Cette aide est venue quand il est mort pour nous sur la croix. Aucune œuvre de la loi ne pourra nous justifier devant Dieu. Et même après avoir reçu Jésus-Christ comme sauveur, vous ne pourrez pas être accepté de Dieu en observant certaines lois, certaines règles ou rituels. Pourtant, de nombreux chrétiens sont tombés dans ce piège. Ils savent et comprennent qu'ils sont sauvés par grâce et non par leurs bonnes actions. Mais après cela, ils se disent, j'ai été sauvé par grâce, mais maintenant je dois faire de bonnes actions afin de rester sauvé. Ou alors conserver l'acceptation et l'approbation de Dieu. À ce moment, ils travaillent fort pour gagner l'approbation et les faveurs de Dieu, pour se débarrasser aussi de leur culpabilité. Beaucoup de chrétiens lisent leur Bible, donnent leur dîme, car ils ont peur de la réaction de Dieu s'ils ne le font pas. Ils témoignent de leur foi, car ils ont entendu des gens leur dire que s'ils ne faisaient pas ceci, s'ils ne faisaient pas cela, cela déplairait à Dieu. Et ils continuent de vivre avec des lois et des règles de vie. Ils sont encore dans l'esclavage et ils ont peur de perdre l'approbation de Dieu. Pourtant, Dieu ne nous a pas acceptés parce que nous observions ses lois. Il nous a acceptés parce que Jésus-Christ est mort pour nous et qu'il a entièrement payé la dette de notre péché, qu'il a subi à notre place le juste châtiment de notre désobéissance à sa loi. Par la foi, nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et en faisant cela, nous sommes passés du régime de la loi de Dieu au régime de la grâce de Dieu. La loi de Dieu ne nous a été donnée d'aucune utilité pour nous faire accepter de Dieu. Et elle ne sera d'aucune utilité pour nous faire conserver cette acceptation. Mais la loi de Dieu nous a été fort utile pour nous conduire à la grâce de Dieu.
en nous faisant reconnaître notre incapacité à observer cette loi. La loi de Dieu nous a convaincus de péché. Elle a exposé au grand jour notre méchanceté et notre désobéissance. Elle nous a montré combien nous avions besoin de Jésus. Le seul moyen de plaire à Dieu, c'est en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur. Alors pourquoi voudrions-nous renoncer à cette grâce pour nous remettre sous l'esclavage de la loi, cet esclavage d'incapacité, de culpabilité, de condamnation? Pourquoi voudrions-nous ne jamais savoir si nous sommes définitivement acceptés par Dieu? Pourquoi voudrions-nous ne pas être certains d'aller au ciel quand nous mourrons? Désirons-nous vraiment vivre de cette manière? Et pourtant, beaucoup de chrétiens vivent de cette façon. Ils essaient d'être de bonnes personnes par leur propre force. Cela veut-il dire que Dieu n'accorde aucune considération aux bonnes actions que nous avons faites et aux mauvaises actions que nous n'avons pas faites quand viendra le temps de décider s'il nous accepte au ciel ou s'il nous envoie en enfer? Un lieu de perdition éternelle? Exactement vrai. Car en nous-mêmes, nous n'avons rien pour plaire à Dieu. Aucune accumulation de bonnes actions dont nous pourrions nous vanter n'arrivera à impressionner favorablement Dieu. Seule la grâce qu'il nous a faite en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous rend acceptable pour lui si nous décidons de recevoir cette grâce. Le but de la loi de Dieu n'est pas de nous mériter son acceptation, mais de dévoiler notre incomplète incapacité, notre péché, notre méchanceté. C'est alors qu'en désespoir de cause, nous réaliserons enfin que nous n'arrivons pas à plaire à Dieu par nos propres moyens en observant sa loi. Mais nous sommes sauvés en acceptant le moyen que Dieu nous a donné, le chemin qu'il a lui-même tracé pour nous rendre jusqu'à lui, son Fils Jésus-Christ. Si nous ne comprenons pas la grâce de Dieu, nous ne pourrons jamais comprendre son amour inconditionnel. Si nous tentons de mériter notre ciel par nos propres moyens, nous ne serons jamais sûrs de l'avoir obtenu, car nous pouvons pécher contre Dieu avant de mourir. Si notre accès au ciel n'est pas garanti par notre propre performance, mais par la performance de Jésus-Christ sur la croix, nous ne pouvons rien faire qui nous retire la faveur de Dieu, comme l'enseigne Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Encourageons-nous à vivre une relation avec Dieu par grâce, par sa bonté, venant de son Fils qu'il a bien voulu donner à l'humanité déchue et perdue, afin que quelques-uns en soient sauvés. Prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci de nous démontrer clairement dans les Saintes Écritures que ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos réalisations, nos bonnes œuvres, nos capacités que nous pouvons avoir accès auprès de toi, mais uniquement par l'obéissance, par l'accomplissement d'une œuvre parfaite, celle de ton Fils Jésus-Christ. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin que nous puissions avoir accès auprès de toi. Que ce sacrifice puisse laver, purifier des cœurs à des centaines de personnes, comme il a déjà été fait. Seigneur, que ce message puisse conduire des gens à la croix et implorer ton pardon, ta miséricorde, et reconnaître que seul Jésus-Christ peut leur donner un accès auprès d'un Dieu saint et pur, que seul le sang de Jésus-Christ peut laver et purifier le cœur d'un pécheur et le déclarer juste et acceptable devant toi. On te le demande au nom de Jésus, nous disons Amen. Source de vie, amour de Christ, que
Merci Jésus. jamais ne faiblit pour moi.